Bienvenue chers auditeurs de la chaîne Seule la vérité libère. Ici c'est la chaîne dans laquelle nous allons toujours parler de la vérité sur les problèmes de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que sans la vérité, les pays ne seraient pas libérés. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà mes chers amis, avant de continuer, je vous demanderai d'abord de vous abonner et même d'aimer cette vidéo pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, dans cette émission, je vais répondre à une question qui m'a été posée par mes auditeurs. Lors de la première vidéo que j'avais lancée, c'était le 4 janvier de cette année. Dans la dite vidéo, j'ai parlé de la révision constitutionnelle, ou soit même le changement de la constitution de notre pays. Et dans mes propos, j'avais évoqué une expression idiomatique qu'on appelle « jouer la politique ». Et là, j'avais dit que tous ceux qui s'appellent les politiciens en République démocratique du Congo, à vrai dire, ils ne sont pas des politiciens. Ils ne font pas la politique, mais ils jouent la politique. Mais il y avait beaucoup de mes auditeurs qui m'ont demandé de donner un éclaircissement sur cette expression-là idiomatique, jouer la politique. Maintenant, j'ai pris beaucoup de temps pour répondre. Ce n'était pas parce que la question était très difficile, soit même la question est difficile, non. C'est parce que j'avais beaucoup à faire. J'ai préparé ma thèse de doctorat en relations publiques. Et Dieu merci parce que j'ai soutenu cette thèse et j'ai reçu, c'était au mois de juin. Voilà, je suis un peu libre pour faire maintenant d'autres choses. Et aujourd'hui, nous allons, comme j'avais dit, nous allons répondre à cette question-là qui m'a été posée par mes auditeurs, de donner la différence qu'il y a entre jouer la politique et faire la politique. Cette expression idiomatique, jouer la politique, a été utilisée pour la première fois ici aux États-Unis par un homme qu'on appelle Wendell Phillips. Donc c'est un homme qui est né qui a été né le 29 novembre 1811 à Boston, Massachusetts, ici aux États-Unis. Et il est mort précisément le 2 février 1884. Mais c'était pendant quelle période qu'il a évoqué le terme « jouer la politique ». C'était pendant la période de l'esclavage, ici aux États-Unis. Wendell était parmi les gens, parmi les Américains qui combattaient la pratique de l'esclavage. Lui n'aimait pas que cette pratique puisse continuer. Mais il a vu que parmi les Américains, il y avait ceux qui ne voulaient pas qu'on puisse mettre fin à cette pratique machiavélique. Parce qu'ils gagnaient certains intérêts. Ils avaient certains intérêts personnels. Les intérêts propres. Et qu'est-ce que nous pouvons maintenant définir l'expression idiomatique « jouer la politique ». Jouer la politique, c'est profiter d'une occasion ou soit même profiter d'une relation entre le peuple ou soit entre les gens pour réaliser ou soit accomplir ses intérêts propres ou bien ses intérêts personnels. Vous profitez d'une situation comme aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a ceux qui profitent de la guerre de l'Est pour gagner leurs intérêts propres. Voilà, c'est ça, jouer la politique. C'est-à-dire, celui qui joue la politique, il n'a pas intérêt. Donc, pour lui, il n'y a pas donc intérêt national. Il n'y a pas donc intérêt de peuple. Celui-là ne peut pas même, il ne songe pas même à répondre aux aspirations du peuple. Ce qu'il a seulement en tête, c'est quoi? C'est réaliser, soit même gagner ses intérêts personnels. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui jouent la politique, mais ils ne font pas la politique. Tous ces gens qu'on dit qu'ils sont donc des experts en politique, ils ont une certaine expérience politique. Ils ont fait des années, des quarantaines d'années, des trentaines d'années, ils sont dans des affaires politiques du pays.
Mais à vrai dire, ces gens-là sont des joueurs politiques. Moi, je vais vous donner certains exemples de certains politiciens que nous disons que ce sont des bons politiciens dans notre pays, mais à vrai dire, ils sont des joueurs politiques. Si vous pouvez donc faire des analyses pertinentes sur leur caractère, soit même leurs actions politiques, vous allez voir que ces gens-là n'ont jamais fait la politique, mais ils jouent la politique. Prenons l'exemple du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kamere. Vous voyez que pendant la guerre à l'Est, l'homme est devenu, à un moment, il est devenu porte-parole des rebelles. Là où il a annoncé un bonjour la prise des 2 villages au sud Kivu par les rebelles, au moment où les rebelles étaient encore dans la province du Nord Kivu. Mais lui avait déjà proclamé la prise des 2 villages par les rebelles du M23, de l'AFC M23. Ça c'est quoi? Si ce n'est pas donc jouer la politique. Donc il sait très bien donc le programme des rebelles. Il y a un jour, quand il est sorti des consultations nationales pour la cohésion nationale, pour la formation du gouvernement que nous sommes en train d'attendre ici, prochainement. À sa sortie, qu'est-ce qu'il a déclaré? Dans sa déclaration, il a appelé les rebelles des amis. Il a dit que même nos amis qui sont à Goma, au moment où le gouvernement avait jugé l'AFC M23 étant comme des terroristes, le président de l'Assemblée nationale appelle ces gens-là des amis. Mais ça, c'est un jeu politique qui se joue. Je me souviens aussi, un jour, quand Eliazer Tambwe voulait parler de la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, et quand il disait que non, nous devons être ici comme députés nationaux, nous devons parler sur la guerre qui se passe dans notre pays. Mais qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale avait répondu à M. Eliazer Tambwe? Il a dit non, M. Eliazer Tambwe, ce n'est pas ça. On ne doit pas agir par des émotions. Nous devons laisser ces problèmes au président de la République, laisser ces problèmes au gouvernement. Mais comment un élu du peuple qui va défendre son pays qui est agressé, son pays, ses frères et sœurs, ses électeurs qui sont en train d'être massacrés comme des animaux sauvages. Et là, vous allez dire qu'il faudrait qu'ils puissent croiser les bras seulement pour ne pas dire. Ce n'est pas ça. Ça, c'est jouer la politique. Ce n'est pas faire la politique. Cela veut dire que cet homme semble être en connivence avec l'ennemi. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de mots que nous pouvons dire concernant le président de l'Assemblée nationale. Prenons aussi l'exemple de M. Corneille Nangaa. Lors de sa première sortie médiatique à Goma, il a été posé une question par les journalistes. Il y a un journaliste qui lui a dit que M. Corneille Nangaa, c'est vous qui avez proclamé le président Tshisekedi comme président de la République, l'homme qui a gagné les élections. Mais pourquoi aujourd'hui maintenant vous êtes en train de les combattre? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Pour que vous puissiez les combattre pour le moment. Quelle a été sa réponse? Il a dit que c'est moi qui ai créé ce monstre-là et je vais le détruire. Cela signifie qu'il a donné des voix d'une autre personne à M. Tshisekedi pour qu'il soit le président de la République. Cela veut dire que c'est lui qui avait des voix, celui qui avait gagné les élections n'a pas eu la chance d'être proclamé comme président de la République, selon les dires de Corneille Nangaa. Et à un tel homme, qu'est-ce qu'on peut espérer de lui? Un homme qui ne dit pas la vérité, un homme qui ne peut jamais dire la vérité. Donc c'est un homme qui est là, qui joue seulement la politique, mais il ne fait pas la politique. Tout ce qu'il est en train de faire à l'Est, il n'y a aucun intérêt national, il n'y a aucun intérêt public. Ce qu'il vit seulement, c'est seulement donc essayer de défendre ses intérêts propres. Parce qu'on lui a ravi ses carrés miniers et maintenant il veut les récupérer par les armes. Un homme qui a été
à la tête d'une institution d'appui à la démocratie. Alors que dans la démocratie, il n'y a pas la prise de pouvoir par les armes. On n'a pas d'armes dans la démocratie. C'est le peuple qui choisit celui qui doit gouverner le pays. C'est le peuple qui décide. Et comme le peuple a décidé, mais lui qui dit que c'est lui qui a donné le pouvoir à Tshisekedi. Mais un tel homme, on ne peut jamais espérer de lui de bonnes choses. Jamais. C'est un joueur politique qui gagne, qui est là seulement pour ses intérêts propres. Nous pouvons prendre aussi l'exemple du vieux Frank Diong. Un homme qui était en prison. Il a été mis en prison par le président honoraire Joseph Kabila, Kabange. Mais quand Tshisekedi est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, celui-ci c'est mon frère, c'est un patriote, il ne doit pas mourir dans la prison parce que l'homme, sa santé était maintenant précaire. Et après avoir trouvé sa libération, il a commencé à donner des éloges au président de la République. Il est parvenu même à dire que s'il y a quelqu'un qui pense que Tshisekedi Kabila peut revenir encore au pouvoir, qui ne pense pas ça parce que c'est un rêve peut-être. Kabila ne peut jamais revenir au pouvoir. Selon mes analyses, c'est peut-être l'homme disait ça parce qu'il a cru que peut-être il pourrait avoir un poste ministériel. Mais comme il n'a pas eu ce poste ministériel, où est-ce qu'il est pour le moment? Il est maintenant dans la rébellion. Il est à l'est de la République démocratique du Congo, en connivence avec les ennemis du pays. Voilà les problèmes que nous avons. Voilà la classe politique que nous avons en RDC. Et vous allez voir vous allez voir aussi comment beaucoup de Congolais de la diaspora aussi sont allés à Goma pour rejoindre la rébellion. Ce n'est pas parce qu'ils ont pitié des Congolais. Non, ils cherchent seulement les intérêts propres. Un joueur politique, pour lui, vivre, c'est avoir un poste. Mais quand il n'y a pas un poste, pour lui, il faut mieux qu'il prenne les armes pour qu'il puisse réaliser ses intérêts propres. Mais un homme qui fait la politique, c'est un homme qui se pose beaucoup de questions. Et parmi les questions qui se posent, il y a beaucoup de questions qui se posent. Par exemple, un homme qui fait la politique doit se poser la question: comment mon peuple aura de l'eau? Comment la population aura de l'électricité? Comment la population aura même la nourriture? Comment la population aura donc de belles routes? Comment la population aura donc des soins médicaux bien appropriés? Voilà un homme qui fait la politique. C'est quelqu'un qui vise les intérêts publics, les intérêts de la nation. C'est quelqu'un qui vise les intérêts du peuple. C'est quelqu'un qui est là pour répondre aux aspirations de la population. Voilà un homme qui fait la politique. Et ces gens-là sont tellement rares dans notre pays. Moi, je peux citer seulement un seul que je connais et que j'admire toujours. C'est l'honorable Eliezer Tambwe, le président de l'ACR, l'Action commune pour la République. Voilà un homme qu'il faut. Mais malheureusement, à chaque sortie du gouvernement, l'homme ne peut jamais avoir même un poste ministériel. Je ne sais pas pourquoi. Mais on donne seulement des postes ministériels aux gens là qui jouent toujours la politique. Ceux qui n'ont rien à faire avec la population. Mais ceux qui sont là seulement pour répondre aux besoins, aux intérêts de leurs autorités morales, les autorités morales de leurs partis politiques. Mais voilà un homme politique qu'il faut en RDC, un homme à qui il faudrait donner la chance, M. Eliezer Tambwe, parce que c'est un homme qui parle. Même dans l'Assemblée nationale, il n'a jamais mâché les mots. Il parle, il défend le peuple, il défend ses électeurs. Et c'est un homme qui connaît que le rôle d'un député national, parce que lui, il défend la nation, il ne défend pas seulement donc l'entité qui lui a élu comme député national. Non. Donc il défend toute la nation. Voilà un homme qu'il faut. D'où maintenant, ici, je voulais seulement donner la différence qu'il y a entre jouer la politique et faire la politique. J'ai dit que jouer la politique, c'est
pourrait dire que c'est profiter d'une situation ou bien d'une relation qui est entre le peuple pour réaliser ses intérêts propres. Mais faire la politique, c'est songer aux intérêts de la nation, c'est songer donc aux intérêts, aux aspirations de la population. Mais la classe politique que nous avons actuellement en République démocratique du Congo, c'est une classe politique qui est pourrie. Une classe politique qui ne peut jamais donner des solutions palpables aux aspirations de la population. Parce que c'est une classe politique déjà donc des perfides, des égoïstes. Voilà, je voudrais aussi vous dire un mot. Et je voudrais vous donner aussi une information. La prise de la ville de Bukavu a été commanditée par les agents, donc les membres de l'Union sacrée de la province du Sud Kivu, qui étaient aussi en relation, ou soit même, donc on pourrait dire en connivence, avec d'autres membres de l'Union sacrée au niveau national. Ces membres-là de l'Union sacrée sont allés voir les autorités militaires de la ville de Bukavu pour leur dire non, vous devez évacuer la ville parce que nous ne voulons pas que les gens puissent mourir ici dans notre ville. Allez, et comme les militaires aussi étaient déjà corrompus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que nous devons faire un repli stratégique de Bukavu jusqu'à Kalemi. Combien de kilomètres, mes chers amis? Ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Ni t'étais les patriotes Wazalendo, nos frères Wazalendo. Peut-être les rebelles devraient être déjà à Kinshasa. C'est pourquoi même Corneille Nangaa disait qu'il devrait fêter l'indépendance à Kinshasa. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils avaient déjà corrompu tous les officiers militaires. Donc c'était seulement une entrée qui était, on pourrait dire, pacifique. C'est ce qu'ils pensaient. Mais comme il y a des résistants Wazalendo, il y a des gens qui disent que la patrie ou la mort, ils ont décidé de bloquer l'AFC M23. Et c'est pour cette raison-là, ils n'ont pas avancé jusqu'à atteindre Kinshasa. Voilà les problèmes que nous avons. Nous avons les joueurs politiques à tous les niveaux. Le président de la République même entouré par les perfides, les traîtres. Voilà la classe politique que nous avons en RDC. Une classe qui ne peut jamais donner des solutions palpables aux problèmes de la population. Donc nous devons changer, mes chers amis. C'est l'heure maintenant de changer. Il faut donner la chance aux jeunes. Il faut donner la chance aux gens qui n'ont jamais tenu des postes donc publics. Des gens qui n'ont jamais été peut-être même des ministres, n'ont jamais été peut-être des mandateurs de l'État. Peut-être en ce genre-là, nous pouvons avoir les gens qui peuvent sauver les pays. Mais les gens actuels que nous avons, et ne travaillent pas pour la nation, mais ils travaillent pour les individus. C'est pour cette raison-là, vous allez voir toujours les gens qui sont là avec Kabila. Kabila qui a été président, mais qui n'a rien fait pendant 18 ans. Et pour le moment, il veut encore revenir. Et il y a d'autres maintenant qui les soutiennent. Les gens qui sont dans l'armée, les gens qui sont même dans les gouvernements. Vous allez voir même... Là, on peut dire que... je ne sais pas comment... Je peux même qualifier la classe politique congolaise. Voilà les problèmes. Nous devons changer. Nous devons changer. Faisons la politique. Et cessons d'être joueurs politiques. Il faut faire la politique. Il faut répondre aux aspirations de la population. Et pour faire ça, nous devons changer la classe politique. Parce que la classe actuelle politique que nous avons en RDC, c'est une classe qui est déjà pourrie. Une classe qui a déjà échoué. Une classe qui ne peut jamais donner des solutions au peuple congolais. Voilà, mes chers amis. Je pense que vous allez donner vos commentaires pour que nous puissions améliorer. Et voilà. Au revoir. Merci. Oh, bana Congo to simba na maboko.